Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on est sur le PC pour les pronostics de la Coupe du Monde du côté de l'Afrique, donc les qualifications. J'espère que voilà, ça vous plaira. J'ai essayé de faire un petit peu tous les continents, donc logiquement, on est plutôt bon là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez plus de pronostics et si vous ne voulez louper aucune vidéo. Donc comme d'habitude, hein, je vous donne simplement mes avis, un match, un avis, un pronostic. Vous prenez uniquement le pronostic qui vous intéresse. Et nous, on va commencer tout de suite avec l'Éthiopie contre le Ghana, donc match qui a lieu demain à 14 heures. Donc du côté, de leur groupe, donc c'est le groupe G où le Ghana est pour l'instant, 2e et l'Éthiopie 3e. Alors l'Éthiopie, c'est pas une équipe qui a marqué beaucoup de buts. On sait que le Ghana, voilà, c'est 4 matchs, 4 victoires. Au match aller, ça est fini sur le score de 1-0. On s'attend encore une fois à voir une victoire, pardon, du Ghana, mais je pense qu'il y aura pas forcément beaucoup de buts dans ce match. Donc je vais partir sur un petit combo, à savoir la victoire du Ghana et le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,57. Ces deux équipes, hein, qui clairement ne marquent pas beaucoup de buts. Très souvent, on retrouve le moins de 2,5 buts dans leur match. Donc on va partir là-dessus en favorisant bien évidemment le Ghana ici. On enchaîne avec le match de l'Ouganda contre le Kenya, donc toujours à 14 heures. Donc Ouganda-Kenya, on pourrait s'attendre clairement à un match nul, même si ici l'Ouganda est un peu plus favorisé, j'ai envie de dire. Le fait étant que l'Ouganda est pour l'instant 2e et n'a pas encore perdu. Mais voilà, ils ont fait 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls et seulement 2 petits buts marqués. Alors 0 but encaissé, contrairement au Kenya qui n'a pas de victoire et a seulement marqué 1 but et en a encaissé 7. Ici, je serais vraiment d'avis à partir sur le fait qu'il y aurait match nul ou également, il y a vraiment les 2 équipes ne marquent pas. Il y a vraiment pas mal de pronostics qui me tentent pour ce match. Les 2 équipes ne marquent pas, le match nul, heu, bon le moins de 0,1 moins de 0,5 pour le Kenya. Voilà, c'est très tentant, c'est très tentant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, voilà, un petit combo avec, l'Ouganda ou le Kenya. Ouganda, Ouganda ou nul, pardon, pas du tout le Kenya et on va regarder le moins de 2,5 coté à 1,72. Alors il faut savoir qu'il y a eu 4 confrontations entre les 2 et 4 fois on a eu match nul et maximum de buts, c'est 2 buts. Donc voilà. On enchaîne avec le troisième match, la Tanzanie contre le Congo, donc la République démocratique du Congo, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hem Au classement, la Tanzanie est première, ils sont pas donnés ici favoris, 2 victoires, un nul, une défaite et donc le Congo est 3e avec une victoire, 2 nuls et une défaite. Ici, on serait plus, d'avis de partir également sur un petit match nul, les cotes étant assez proches. On sait que très souvent, il y a donc de grandes chances que ça finisse, sur le match nul. Au match aller, c'était fini sur un match nul également, 1 but partout. 2 confrontations cette année pour ces équipes où à chaque fois ça a fini sur un 1-1. Donc pourquoi pas encore une fois avoir un 1-1 dans tous les cas. Nous ici on va partir sur le plus de 1,5 but qui est coté à 1,40. Je trouve que ça reste une très belle cote, même si ici le match nul, hein, est très tentant. On continue avec le Rwanda contre le Mali. Donc du côté du classement, le Mali est pour l'instant en tête, 7 buts marqués, 0 but encaissé, 3 victoires et un petit nul. Et du côté du Rwanda, c'est pas encore de victoire, un nul et 3 défaites. Donc
clairement avantage du côté du Mali. Ils sont cotés à 1,62. Au match aller, ça a fait 1-0 pour le Mali. Il faut savoir que le Mali n'a jamais perdu contre le Rwanda. Et ici, cote à 1,62. Honnêtement, j'ai pas envie d'aller chercher beaucoup plus loin. Je pense que c'est déjà une très belle cote. On va partir là-dessus. On enchaîne avec le 5e match qui est le Bénin contre Madagascar. Donc du côté du classement, le Bénin est pour l'instant deuxième avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et Madagascar n'a pas encore fait de match nul. Et par contre, ils sont sur 1 victoire et 3 défaites. Donc un peu plus compliqué pour Madagascar durant ces phases de poule. On a les cotes ici qui sont en train de changer encore une fois. Au match aller, ça a fait tout simplement 1-0 pour le Bénin. Ici, son côté à 1,49. On serait pas très étonné de voir la victoire du Bénin. Le fait que Madagascar ne marque pas également, ça pourrait être intéressant. Donc c'est coté ici à 1,40. Donc la victoire c'est 1,49. Si on part sur le fait que potentiellement Madagascar ne marque pas, c'est coté à 1,60. Et je serais presque très tenté de prendre cette cote. En sachant que le Bénin, malheureusement les seuls buts qu'ils ont pris c'est à domicile, donc on va peut-être plus partir sur la victoire du Bénin côté à 1,49. On va tenter ça et advienne que pourra. On continue avec le 6e match, le Congo contre Namibie. Donc match du groupe H, la République du Congo, favori ici pour ce match, et 4e, pas de victoire, et pourtant ils sont donnés favoris contre la Namibie. 2 nuls, 2 défaites, et du côté de la Namibie c'est 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Leur seule confrontation c'est fini donc sur un match nul, sur le score de 1 partout. Et un match nul, encore une fois, je le dis beaucoup du côté de l'Afrique, mais ça serait pas très étonnant. Les deux équipes marquent, je pense que ça peut également passer, et je vais partir là-dessus. Donc les deux équipes marquent côté à 1,95. Mine de rien, on a à peu près un but par match d'un côté comme de l'autre, donc pourquoi pas le tenter ce pronostic ici. On enchaîne avec le 7e match et l'avant-dernier, l'Afrique du Sud contre le Zimbabwe. Donc du côté du classement, en tout cas du côté favori, on a l'Afrique du Sud qui est coté à 1,28. Pas de défaite du côté de l'Afrique du Sud, seulement un petit but encaissé. Ils sont quand même sur 3 matchs sans défaite contre le Zimbabwe. Alors attention, la dernière confrontation avait fini sur un match nul. Ici, je pense clairement qu'on peut avoir une victoire de l'Afrique du Sud. Après, la cote à 1,28, personnellement, elle me tente pas trop. Je serais plus d'avis de partir, pourquoi pas, sur un nul mi-temps. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, donc pourquoi pas partir là-dessus, nul mi-temps, coté à 2,16. Quelque chose qui passe énormément entre ces deux équipes. Enfin, énormément. Il n'y a pas énormément de confrontations, mais on est sur plus de 60%. Donc on va le tenter, cote à 2,16. Et on finit avec le dernier match donc de ce jeudi qui est Togo contre le Sénégal. Alors le Sénégal côté 1,58. J'ai envie de vous dire que pour moi c'est cadeau. Voilà, ils ont quand même un effectif qu'on connaît beaucoup mieux, avec des joueurs qui sont quand même dans des équipes européennes très importantes. On pense à Mané, il y a également Baldé, Diatta, Dieng également qui est à Marseille, il y a Dia qui est à Villarreal, enfin il y a Gueye, il y a beaucoup de joueurs du Sénégal qui évoluent en France, que ce soit en Ligue 1 ou également en Ligue 2. Donc je pense voilà que au niveau au niveau
de la cote à 1,58, je pense que c'est plus cadeau. On a surtout le gardien qui est extraordinaire, hein, c'est Mendy qui, euh, qui cartonne en ce moment et je serais pas du tout étonné de voir la victoire du Sénégal côté à 1,58. Ça va être mon pronostic pour ce match. Donc je vous remonte les 8 matchs pour ce jeudi, enfin les 8 pronostics pour ce jeudi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.